par un certain Forestier, peut-être, on devrait réhabiliter sa mémoire, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. En 1923, il y a eu la descente à vélo du premier étage jusqu'au sol par un journaliste, donc si vous voulez refaire ça. Mais là, il l'avait fait de manière, je ne sais pas si c'était tout à fait autorisé. Il y a eu beaucoup d'événements sportifs, il y a eu beaucoup d'événements, bien entendu, il y a eu des éléphants qui sont venus au premier étage. Bouguillonne a amené la plus vieille éléphante de 85 ans au premier étage. Alors, c'est pas ce que nous comptons faire, bien entendu, mais en tout cas, il y a une tradition de la Tour Eiffel avec un événementiel. Je suis aussi content de saluer M. Chechevka, qui est au premier rang, et qui, dans la Fédération des Grandes Tours du Monde, s'occupe des run-up, s'occupe des courses en escalier dans les Grandes Tours. Nous sommes dans l'association des Grandes Tours. Évidemment, cette première verticale de la Tour Eiffel aura cette particularité, c'est que les escaliers sont en extérieur et que dans toutes les autres grandes tours, eh bien, la course est à l'intérieur. Alors, je ne dis pas que ça sera beaucoup mieux, mais disons que je le pense, mais je ne le dis pas. Voilà. En plus, nous allons ouvrir, et ça c'est quand même très rare pour ces coureurs, les escaliers du 2e au 3e, qui sont habituellement fermés au public. Donc ça sera, je crois, une grande première, qui aura un retentissement, mais Jean-Charles Perrin en parlera mieux et plus longuement que moi. L'idée, c'est de, évidemment, à travers les escaliers qui sont relativement étroits, et je salue ceux d'entre vous qui sont montés à pied, parce qu'on s'est dit, voilà, après tout, c'est des journalistes, beaucoup sont sportifs, ils vont monter à pied, ils vont voir où va passer cette verticale de la Tour Eiffel dans les escaliers de la Tour Eiffel. Et je crois que nous allons vraiment occuper le terrain médiatique en mars prochain, puisque c'est en mars prochain que cette course se tiendra. Voilà, ça me donne aussi l'occasion de dire qu'aujourd'hui, et c'est aussi un grand moment parce que je m'en suis occupé quand j'étais à la mairie de Paris, c'est aujourd'hui que le terrain numérique ou le territoire numérique en Point Paris ouvre ses portes à ceux qui veulent avoir une adresse en Point Paris. Vous savez que la Tour Eiffel peut-être était parmi les ambassadeurs du Point Paris, puisqu'on a une extension dans le domaine Internet en Point Paris. Je ne sais pas si on pourra faire la verticale Point Paris, mais on peut y réfléchir. C'est prévu, donc nous allons déposer ce nom. Et c'est aujourd'hui que les particuliers, tous les particuliers qui sont amoureux de Paris, et la mairie de Paris, évidemment, est au premier chef l'initiateur de cela, une nouvelle adresse. D'ailleurs, la Tour Eiffel avait changé d'adresse, puisqu'elle est maintenant Tour Eiffel Point Paris, et je suis très content que ça s'associe à la verticale, le Point Paris, la verticale Point Paris, et j'espère que cette course aura beaucoup de retentissement, mais Jean-Charles Perrin va nous en dire un tout petit peu plus là-dessus, et je vous remercie d'être tous là, et de pouvoir apprécier, je l'espère, la Tour Eiffel dans sa majesté, au moins son premier étage. Merci beaucoup.